Charlotte, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter votre épicerie et comment vous est venue l'idée de rentrer dans ce secteur? Ok, l'épicerie se présente au nom de AFM et l'idée est venue par le canal d'une grande sœur. C'est elle qui a eu l'opportunité d'avoir ce local. Et comme n'étant pas dans une société, dans une structure, elle m'a proposé de venir gérer. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas, alors que je suis là, j'ai des diplômes, étant assise à ne rien faire, il vaut mieux, au lieu de passer du temps à ne rien faire, travailler. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée ici. Ça fait 1 an déjà que nous sommes ouverts, depuis le 16 avril 2024. Et voilà, la structure, c'est vrai, nous avons commencé timidement avec 300 000. Et aujourd'hui, nous sommes à une marchandise de 1 million et poussière. Donc nous pouvons dire que nous avons évolué. Nous avons connu aussi des temps où ça n'allait pas forcément, mais par la grâce de Dieu, nous avons su surmonter un peu les difficultés que nous avons rencontrées. D'accord, j'ai une licence en management. J'avoue déjà que j'ai étudié au Sénégal. Donc après l'obtention de mon baccalauréat, je suis allée par la grâce, l'intermédiaire de mes parents, mais ne pouvant plus subvenir. Donc c'est comme ça que je suis rentrée. Donc beaucoup se disaient, tu vas gaspiller ces temps d'années d'études à gérer une boutique. Et franchement, le regard des hommes, si tu le regardes, tu vas abandonner. Mais il faut savoir ce qu'on veut et le potentiel que Dieu a mis en nous. Je pense que chacun de nous, nous avons un potentiel que Dieu a mis en nous, que nous pouvons montrer, développer. Il suffit de croire en soi et d'avancer. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée. Je ne me suis pas découragée, bien que les gens pouvaient dire beaucoup de choses. Mais j'avais quand même le soutien des parents, de la famille qui disaient que non, vas-y, tu vas prospérer. Donc voilà, nous sommes là. Franchement, un gros merci et un gros bravo à ces parents qui encouragent leurs enfants à se lancer dans les activités génératrices de revenus. On va faire un petit tour là pour voir à peu près le type de produits que vous vendez. Oui. Et on les trouve un peu de partout. Est-ce que vous arrivez à vous approvisionner? Parce que très souvent on nous dit que c'est compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez trouvé le modèle d'approvisionnement? Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'approvisionnement de produits? Oui, effectivement, dans l'approvisionnement, nous avons beaucoup de difficultés parce que la plupart des fournisseurs, ce sont des étrangers. Donc, voilà, les frères des communautés amies. Et donc, nous avons vraiment beaucoup de difficultés à être approvisionnés parce qu'ils privilégient forcément leurs frères. Donc, nous, quand on y va, c'est vraiment avec un peu de bras de force qu'on arrive à obtenir. Vous avez l'argent pour pouvoir oui, effectivement. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On ne vous priorise pas justement dans l'achat. Et c'est même la raison pour laquelle le gouvernement est en train de mettre en place une centrale d'achat justement pour vous aider à vous approvisionner. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée. La difficulté que vous rencontrez? Oui, effectivement, c'est une très bonne idée. Vraiment, nous louons ce projet que l'État a mis en place parce que nous pensons que nous avons besoin des fournisseurs gabonais. Si nous avons plus de fournisseurs gabonais, je pense que nous qui faisons dans la revente, dans les boutiques, nous pourrons facilement nous approvisionner et mettre en circulation des produits. Non, par exemple, là, je vois ici, c'est un peu rempli. De ce côté, c'est pas totalement rempli. Ce n'est pas dû au fait que vous n'avez pas les moyens de le faire, mais l'approvisionnement tarde à arriver chez vous parce que vous n'êtes pas prioritaire. Oui, effectivement. Et souvent, il y a certains produits, quand on y va, il peut y avoir déficit, il peut y avoir que les produits manquent sur le marché. Et donc, comme nous ne sommes pas prioritaires au sein des fournisseurs, même si ça arrive, ils ne peuvent pas nous livrer. Donc voilà, nous sommes là et il y a beaucoup de produits qui sont manquent. Vous ne vous découragez pas, vous n'abandonnez pas. Pourquoi vous n'abandonnez pas alors que vous avez cette difficulté, vous n'êtes pas prioritaire, vous souffrez de beaucoup de maux? Pourquoi vous, jeune fille, aussi jolie que vous êtes, comme le disent les gens, vous préférez vous lancer dans une activité de ce genre alors que vous avez énormément de difficultés? Pourquoi vous n'abandonnez pas comme font plusieurs? Parce que si j'abandonne, ça veut dire que je suis démissionnaire. Alors que je crois en ce projet, je crois que si nos confrères arrivent à faire 30 ans au Gabon avec une seule boutique, c'est qu'il y a quelque chose qui gagne dedans. Donc effectivement, je me suis dit, je ne peux pas abandonner. Il faut croire en soi, quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés, il faut toujours avancer. Et c'est à travers ces défis qu'on devient plus fort, c'est à travers ces défis qu'on acquiert de l'expérience. Donc je ne peux pas... Justement, vu que je suis chez vous, est-ce que je peux avoir droit à un achat d'un demi-pain au chocolat et comment ça se fait? Oui. Parce que moi, quand j'étais petit, ça avait un certain coût. Il n'y a pas de souci. Alors, où est-ce que vous pouvez me faire mon demi-pain au chocolat spécial moi aujourd'hui? D'accord. Voilà, on veut voir une jeune dame gabonaise bourrée de diplômes, mais qui est ici dans son épicerie. D'accord. Voilà, donc nous devons tous les encourager. Encore une fois, c'est un message lancé à toute la jeunesse gabonaise. Pendant que vous faites votre demi-pain, est-ce que vous avez un mot spécial à donner, à dire à ces jeunes qui sont assis à la maison et qui attendent que le travail, l'emploi leur tombe dessus, alors que nous avons le slogan qui dit que le diplôme c'est bien, mais le travail c'est mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Je peux dire à tous mes frères gabonais et gabonaises que Dieu a mis en nous un potentiel, comme je le disais plus haut, que Dieu a mis en nous des talents, Dieu
Dieu a mis en nous une force, une capacité de faire quelque chose. Il suffit de trouver son couloir, de trouver le secteur dans lequel on peut exceller et il faut y croire en soi et foncer. C'est ce que je peux dire à quelqu'un qui est assis à la maison, qui pense que forcément c'est l'État qui doit l'appeler ou bien un oncle peut le soutenir. Parfois on peut ne pas trouver quelqu'un pour nous soutenir, mais avec ce que Dieu a mis en nous, nous avons des dons, nous avons des talents, nous avons beaucoup d'aptitudes que si on s'y met dans un bon secteur, on ne pourra même pas y croire que c'est nous qui sommes là en train de réaliser cela. Donc lançons, nous croyons en ce que Dieu a mis en nous, parce qu'en chacun il y a un potentiel. C'est ce que je peux dire à un frère gabonais. Très bien, donc c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. En chacun de nous, il y a un potentiel. Consommons gabonais, développons un écosystème entrepreneurial gabonais, encourageons la consommation, encourageons les jeunes entrepreneurs gabonais qui se lancent parce que nous avons une culture extraordinaire. Donc moi, je vais à mon demi-pain au chocolat. Oui, voilà, merci. Donc, je vais le chocolat et je vais goûter qui ça correspond. Bien sûr. C'est bien lourd, hein. C'est du très bon pain. Merci. Venez lui faire la recette parce qu'il a le meilleur pain au chocolat du Gabon. Amen. Alors présentez-nous le lieu. Vous êtes où exactement pour que les Gabonais viennent consommer chez vous? Alors nous sommes situés exactement à Sotegard, au pavé, en face de l'Alliance chrétienne. Vous pouvez apercevoir l'Alliance chrétienne qui est à côté. Voilà, nous sommes situés. La boutique est juste là. Voilà. Vous pouvez tourner aussi. De ce côté-là, vers Zarion. Oui. Waouh. Juste en venant par l'échangeur. Votre pain au chocolat me rend fou. Voilà, juste en venant par l'échangeur. La boutique est peinte en rose. Pour l'instant, nous allons refaire aussi la peinture. Voilà. Merci. Venez nombreux. Nous vous attendons. Tout le monde là. Venez consommer ici. Merci. C'est pas là-bas.